Président de l'UMP, bonsoir. Jean-François Copé, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous défendrez vous-même cette motion de censure, on va en parler dans un instant. D'abord peut-être une question sur le Mali. Vous revenez d'Afrique, d'une grande tournée en Afrique. Un 5e soldat français a trouvé la mort dans le nord du pays, on l'a dit. Vous aviez approuvé l'intervention française au Mali. Est-ce que vous êtes toujours sur la même ligne, malgré, j'allais dire, les réticences affichées par Nicolas Sarkozy ? Je veux d'abord dire ma très grande émotion, je crois comme tous les Français et toutes les Françaises, devant l'annonce de la mort d'un 5e soldat, caporal Van Doren. Je veux dire aussi que dans ces périodes, c'est l'union nationale qui doit prévaloir. Et lorsque je me suis rendu dans 2 grands États d'Afrique de l'Ouest qui sont très engagés, je reviens de cette visite en Côte d'Ivoire et au Sénégal, j'ai dit aux 2 présidents de la République que j'ai rencontrés que l'UMP et que nous étions totalement engagés aux côtés de François Hollande dans cette décision qui, je crois, était la seule possible dans le contexte, qui est celui d'un Mali ravagé par ces événements et sur lequel j'estime que la France, aujourd'hui, est dans son rôle et tient sa place. Alors, Jean-François Copé, vous avez déposé une motion de censure contre le gouvernement. Vous allez vous-même la défendre à l'Assemblée mercredi. On imagine que cette censure ne sera pas votée contre le gouvernement. Est-ce qu'au fond, vous ne faites pas ça pour, j'allais dire, ressouder l'opposition, ou en tout cas lui montrer qu'elle a encore des forces, malgré quelques divisions qui sont apparues, notamment au moment de l'élection à la tête de l'UMP? Cette motion de censure, vous savez, elle a pour objectif d'adresser un message d'alerte au gouvernement et en même temps un message d'espoir aux Français. Voilà. Un message d'alerte parce que ça fait 10 mois maintenant que François Hollande est président de la République. En 10 mois, nous comptons 1000 chômeurs de plus par jour, un déficit budgétaire qui ne s'est pas réduit malgré les engagements de François Hollande et surtout une croissance qui est à l'arrêt. En France aujourd'hui, on ne consomme plus, on n'investit plus et on n'embauche plus. Pourquoi? Parce que François Hollande a pris 2 décisions qui, à mes yeux, sont totalement irresponsables et que je veux dénoncer à la tribune de l'Assemblée. D'abord, il a arrêté toutes les réformes courageuses qu'il fallait mener dans cette période de crise et qui avaient été conduites par Nicolas Sarkozy et notre majorité. Et puis, deuxièmement et surtout, il a fait un choix terrible qui est celui d'un matraquage fiscal, 32 milliards d'euros d'impôts, on n'avait jamais vu ça, et qui touche évidemment les Français au sens des classes moyennes et les entreprises. Et donc, on a une économie française qui est à l'arrêt. Donc, le message que je veux délivrer à l'occasion de cette motion de censure, c'est de dire, voilà, soit François Hollande continue dans cette voie, et alors, il va conduire notre économie vers l'abîme. Parce que tout est bloqué. Une économie qui souffre évidemment d'une crise internationale. Oui, vous avez raison. Même le gouvernement précédent n'avait pas réussi à lutter contre le chômage vous avez significativement. Raison. Mais en même temps, regardez, l'Allemagne, la Suède, les pays du nord de l'Europe, la même crise, ont pris un certain nombre de décisions. Je veux moi simplement dire une chose, il y a une autre voie non seulement possible mais indispensable. Et si François Hollande accepte de changer radicalement de politique économique et d'aller vers cette autre voie que je propose, eh bien à ce moment-là, il doit savoir que nous serons à ses côtés, parce que l'intérêt de la France l'exige. Et ce que je propose, en réalité, c'est quoi? C'est, comment dire, un Big Bang économique, voilà. Qu'on se dise les choses, qu'on dise la vérité sur ce qui se passe. Le Front National, par la voix de ses 2 députés, a déclaré qu'il voterait cette censure à vos côtés. Est-ce que c'est un début de rapprochement? En aucun cas. Vous savez que nous ne ferons aucune alliance électorale avec le Front National. J'ai donc pas de commentaire à faire sur le choix qui est fait par tel ou tel de ses membres. Mais en revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce que les Français attendent aujourd'hui, c'est pas tellement la politique politicienne, c'est des décisions. Et l'idée d'un Big Bang économique, c'est de dire aujourd'hui quel est notre problème premier, et ça concerne tout le monde, de gauche comme de droite. Le premier problème, c'est qu'en France, on consomme aujourd'hui de plus en plus de produits importés, parce qu'on produit de moins en moins. Donc, on importe, et nos usines ferment. Je veux donc proposer qu'on crée un front des producteurs, voilà. C'est-à-dire que ensemble, les artisans produisent, les commerçants, les salariés, même les fonctionnaires à travers la production de services publics, les entrepreneurs, mais à condition qu'on ne les pointe pas du doigt, qu'on ne les étrangle pas par plus d'impôts et de réglementation. Et c'est la raison pour laquelle la seule direction possible, c'est de libérer le travail. Et je propose
un moratoire sur les 35 heures. Je propose, comme le disait Georges Pompidou, une phrase restée célèbre, qu'on arrête, c'était son terme, d'emmerder les Français avec des réglementations moins importantes que celles qui étranglent aujourd'hui notre économie dans un moment où on doit tous être mobilisés. Un dernier mot de politique, c'est tout de même important sur les municipales. Pardon de revenir sur le Front National, mais Marion Maréchal Le Pen ajoute qu'il y aura des accords locaux avec l'UMP pour les municipales. Est-ce que vous le confirmez? En aucun cas, là encore, je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure, notre position a toujours été la même. Il n'y a pas d'alliance avec les extrêmes, mais dans le même temps, je veux redire une nouvelle fois que le véritable sujet, ça ne peut pas être la politique politicienne. J'ai vu tout à l'heure les premiers résultats. Tout va bien maintenant à l'UMP, le dialogue avec François Fillon a été rétabli, enfin... Oui, bien sûr, mais vous le voyez, depuis... Mais c'est pas qu'on se parle, c'est qu'on travaille ensemble. C'est que ma mission de président de l'UMP, c'est d'être à l'écoute des Français, c'est d'être dans une logique de s'opposer de manière implacable quand on considère que ce qui se passe n'est pas bon pour la France, mais aussi de proposer. Mais écoutez, là où on devrait faire toutes les réformes que, par exemple, je viens d'évoquer tout à l'heure, qu'est-ce que je vois? Que François Hollande nous dit, on va amnistier les casseurs quand il y a des conflits sociaux, on va supprimer le jour de carence pour les fonctionnaires, on met le désordre dans l'école avec les rythmes scolaires, tout ça est tellement décalé, c'est la raison pour laquelle, je le dis, si nous sommes en situation de faire des réformes courageuses, si François Hollande change de politique économique, il nous trouvera à ses côtés, mais à la condition d'être courageux et de dire la vérité aux Français. Merci beaucoup Jean-François Copé d'être venu sur ce plateau. Et justement, puisque vous parlez du contexte économique qui est